Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le Hezbollah continue de violer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en lançant des roquettes sur des civils. 2 personnes ont été touchées à Kiryat Shmona, un garçon de 15 ans qui est dans un état grave et sa mère de 47 ans plus légèrement blessée. Le nombre de morts dans les rangs des forces de défense d'Israël depuis le début de la guerre s'élève à 569 soldats et soldats. Israël déplore la mort des courageux officiers tombés hier au combat dans le sud de Gaza. Nous les saluons pour leur héroïsme et embrassons leurs familles. Que leur mémoire soit bénie. Liron, le père du sergent-major Adi Aldor, qui a été tué dimanche lors des combats à Khan Younes, a déclaré: Nos enfants se battent parce qu'ils sont convaincus que cette guerre est justifiée. Nos enfants meurent pour libérer les otages. Les familles qui vivent à proximité de Gaza ont été envoyées par l'État d'Israël pour s'y implanter et peupler le désert. Les soldats se battent là-bas parce que nous les avons envoyés. Ils n'y sont pas allés de plein gré. Danser dans un festival de musique est la chose la plus naturelle en Israël. Nous devons ramener les otages à la maison afin qu'aucun soldat, otage ou autre sacrifice ne soit en vain. Liron a également évoqué la réussite de la mission de sauvetage en déclarant « Nous devons continuer par tous les moyens avec toute notre énergie ». Israël poursuit ses actions avec fermeté, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. Malgré les violations répétées des accords précédents de la part du Hamas, Israël participera aux négociations du Caire dans l'espoir de soulager les familles des 134 otages qui sont toujours aux mains du Hamas. Il est important de mentionner que le premier cadre de négociation s'est effondré lorsque le Hamas a cessé de fournir la liste d'otages à libérer. Cela s'est produit après une tergiversation continue dans le transfert des otages tout au long de la pause opérationnelle de décembre. En ce qui concerne les exigences du Hamas lors des pourparlers de Paris, le Premier ministre Netanyahou a déjà déclaré que céder aux exigences délirantes du Hamas non seulement n'entraînerait pas la libération des otages, mais ne ferait qu'inciter à un massacre additionnel. Cela entraînerait un désastre pour Israël, ce qu'aucun citoyen israélien ne souhaite. Les images de l'audacieuse opération de sauvetage à Rafah nous rappellent une fois de plus que le Hamas ne cesse de violer les accords conclus avec Israël, mais aussi avec son allié principal, le Qatar. Les 2 otages secourus, Luis Hart, de 70 ans, et Fernando Marman, de 61 ans, n'ont reçu aucun médicament pendant leur captivité. Le Qatar a récemment informé Israël et la France qu'en dépit des accords antérieurs, le Hamas n'a pas fourni la preuve de la livraison de médicaments aux otages. Le Hamas, manifestement choqué par la réussite des combattants israéliens à sauver Luis et Fernando, s'est à nouveau tourné vers la guerre psychologique. Hier soir, alors que leurs propres forces ne sont pas parvenues à maintenir les otages en captivité, ils ont affirmé que 3 otages sont morts de leurs blessures suite aux tirs israéliens. Bien que nous ne puissions pas confirmer ces affirmations, nous pouvons ajouter qu'il s'agit des mêmes déclarations qu'ils ont faites dans 32 autres cas lorsqu'ils ont assassiné des otages. C'est pourquoi Israël poursuivra ses opérations à Gaza en empruntant toutes les voies qui mèneront à la destruction du Hamas et au retour des otages. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.